Et le Salon des Marquises a ouvert ses portes en fin de semaine dernière. Ainsi, une soixantaine de stands proposent, comme à leur habitude, tout le savoir-faire des artisans venus de la Terre des Hommes. Plus qu'une simple exposition artisanale, cette 51e édition incarne avant tout le maintien des traditions. Un savoir ancestral que les 88 exposants présents ont à cœur de partager, comme l'ont constaté nos journalistes Nicolas Pérez et Mérétéato. C'est au son du Pou que la 51e édition du Salon des Marquises rythme le quotidien des 88 exposants présents. Ouvert jusqu'au 12 juin prochain, l'archipel de la Terre des Hommes comble comme à son habitude son public, venu profiter des joyaux artisanaux et culinaires. C'est un salon qui n'est pas comme les autres, parce que c'est une fois, 2 fois par an. Alors quand ils viennent, il y a le choix. D'ailleurs, quand vous regardez dans les stands se vident. Ouais. Et tu vois le sourire sur leur visage, non? Un sourire qu'Evelyne entretient aussi avec celles et ceux qui n'auront pu faire le déplacement. Une entraide qui fait la force de cet archipel. Moi, j'aide les gens pour pouvoir travailler. Et puis, pour venir, c'est difficile. Alors, je profite de ce stand pour les aider à vendre leurs produits et se faire connaître. Organisé par la fédération Te Tuhuka Ote Henua et Nana, présidé par Marc Barcinas, ce salon qui génère plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires est aussi un carrefour de la transmission d'un savoir ancestral. Mon souhait, c'est que, comme je l'ai dit à notre réunion de la fédération, c'est de faire venir les jeunes, donner le savoir-faire avec eux, parce que c'est eux l'avenir. Et parmi les porteurs de ce patrimoine culturel, Sarah, originaire de Fatouhiva. Institutrice à la retraite, elle travaille le tapa depuis son plus jeune âge. J'ai beaucoup fréquenté tous les vieux du village qui étaient ma bibliothèque, quoi, hein, mes livres, hein, dans lesquels je prenais tout leur savoir. Sublimant ses étoffes d'écorce grâce à des outils réalisés en fibres de niaou et cheveux, Sarah maîtrise à la perfection ses gestes ancestraux et encourage les futures générations à faire évoluer sa culture. Il faut qu'elle évolue. Elle doit évoluer. Regardez toutes les sculptures, les gravures qu'il faisait. Parce que l'art ancien, vous l'avez là. Et aujourd'hui, les jeunes qui font de la sculpture, de la gravure sur os, c'est magnifique. Pour clôturer ces 10 jours d'exposition, le salon offrira le week-end prochain de nombreuses démonstrations artisanales. Enfin, le comité organisateur annonce d'ores et déjà la prochaine exposition qui se déroulera du 17 au 27 novembre, toujours au Parc Expo de Mamao.